Salut à tous et bienvenue dans J'ai une question. Le diamant, c'est l'un des matériaux les plus célèbres, symbole de luxe, de pureté et de fiançailles. On dit qu'il est incassable et qu'il coûte une fortune. Mais si les diamants sont juste du carbone, le même ingrédient que dans la mine de votre crayon, qu'est-ce qui rend cette pierre si spéciale? Aujourd'hui, on répond à la question: qu'est-ce qui rend un diamant si dur et pourquoi est-ce qu'il coûte si cher? On va plonger dans le monde de la géologie, de la chimie atomique et, avouons-le, dans le marketing ultra agressif. Alors accrochez-vous, on va voir que le prix n'est pas toujours justifié par la rareté. C'est parti! Commençons par la dureté. Le diamant est le matériau le plus dur connu sur Terre, naturellement parlant. Sur l'échelle de Mohs, qui mesure la résistance à la rayure, il obtient la note maximale de 10 sur 10. On ne peut pas faire mieux. Il ne peut être rayé que par un autre diamant. Mais alors d'où vient cette puissance? La réponse est dans l'organisation de ses atomes. Le diamant et le graphite, la mine de crayon, sont tous deux faits de carbone. Mais la structure change tout. Dans le graphite, les atomes sont empilés en feuilles et glissent facilement les unes sur les autres. C'est pour ça que ça écrit. Dans le diamant, c'est une autre histoire. Chaque atome de carbone est lié à 4 autres atomes de carbone de manière tridimensionnelle. C'est une structure en forme de pyramide, hyper stable, qu'on appelle la structure tétraédrique. Les liaisons sont extrêmement courtes et solides. C'est comme un château de Lego soudé en 3D. Peu importe où vous tapez, la force est répartie sur toute la structure. Ces liaisons sont appelées des liaisons covalentes. En résumé, le diamant est dur parce que ces atomes de carbone sont les uns contre les autres et se tiennent par la main par les 3 dimensions, formant le réseau le plus compact et le plus rigide possible. Parlons maintenant du processus de fabrication. Mais comment passe-t-on du carbone tout mou en un super matériau? Il faut des conditions extrêmes que seul le cœur de la Terre peut offrir. Les diamants naturels se forment à environ 150 à 200 km sous la surface de la Terre, dans le manteau terrestre. Pour transformer le carbone en cette structure rigide, il faut 2 ingrédients. Une chaleur colossale, environ 900 à 1300 degrés Celsius, et une pression absolument phénoménale, autour de 45 000 à 60 000 fois la pression atmosphérique. Ces 2 conditions transforment lentement la structure du carbone en sa forme tétraédrique ultra dure. Après des millions et des milliards d'années, ils sont remontés à la surface par des éruptions volcaniques très spécifiques appelées cheminées de Kimberlite. C'est un voyage épique. Passons maintenant au portefeuille. Pourquoi un diamant, même tout petit, coûte-t-il si cher? La réponse est en 2 parties. La rareté perçue et le marketing génial. Tout d'abord, la rareté. Trouver, extraire et tailler des diamants en qualité joaillerie, c'est-à-dire clair et sans défaut, est très coûteux. Et oui, ces pierres sont naturellement rares. Mais la vraie raison du prix stratosphérique, c'est le contrôle du marché. Historiquement, une seule entreprise, De Beers, a réussi à créer un quasi-monopole. Leur coup de génie, ce n'est pas de contrôler les mines, mais de contrôler l'offre. Le plus grand coup de maître, c'est leur slogan de 1947. A diamond is forever. Un diamant est éternel. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une création culturelle. Ils ont transformé le diamant
en un symbole obligatoire de l'engagement. Ils ont fixé l'idée qu'il fallait dépenser l'équivalent de 2 ou 3 mois de salaire dans une pierre, créant ainsi une demande stable et émotionnelle et justifiant artificiellement le prix élevé. Fait à retenir, aujourd'hui, on sait fabriquer des diamants synthétiques en laboratoire, appelés HPHT ou CVD, qui sont chimiquement et structurellement identiques aux diamants naturels et sont souvent moins chers. Le prix astronomique que l'on paie pour un diamant naturel est donc en grande partie le prix de son histoire et de son statut social, plus que sa simple rareté matérielle. Et voilà, le diamant est le champion de la dureté, grâce à la perfection de ses liaisons atomiques créées dans les entrailles de la Terre. Quant à son prix, c'est la combinaison d'une géologie épique et d'une des plus grandes réussites marketing de l'histoire. Si vous avez aimé démystifier ce joyau, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à J'ai une question pour ne rater aucune réponse. Et vous, quelle est la prochaine question à laquelle vous aimeriez que l'on réponde? Dites-le en commentaire. Ciao!